Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo réponse à la FAQ. Donc pour la première fois j'ai décidé de me montrer. Donc bonjour. Donc je vais répondre à vos questions. Donc on va commencer par Luna Wolf. Alors Luna Wolf me demande combien coûtent les grands bacs Ikea. Donc j'ai déjà répondu à cette question. Les grands bacs Ikea coûtent 15 euros. C'est les plus chers, donc on va pas te tromper. Normalement c'est la plus grande taille et les plus chers. Ensuite, on a Jules Newwax qui demande comment faire pour que mon hamster ne morde pas et quel âge as-tu. Je vais déjà répondre à la deuxième question, donc j'ai 15 ans et je vais avoir 16 ans bientôt. Alors comment faire pour que mon hamster ne morde pas. Ça dépend combien de temps tu l'as, comment tu l'apprivoises, comment tu t'y prends. Les conseils de base, c'est avant de venir vers lui, de bien te laver les mains. Si ça ne suffit pas, il faut que tu regardes la dimension de ta cage, car ça joue énormément sur le comportement de ton hamster. Et si avec une cage qui fait 80 x 50 cm et que tu t'es bien lavé les mains, ça ne marche toujours pas, essaye de frotter tes mains dans sa litière pour qu'il y ait ton odeur et que ton hamster ne croit pas que tu es un inconnu. Et surtout, il faut y aller doucement et avec de la patience. Sinon, je peux également te faire une vidéo sur le sujet car c'est assez long et compliqué à expliquer dans une FAQ. Donc voilà, je vais passer à Le Royaume de Cookie. Depuis quand es-tu passionné par les hamsters? As-tu d'autres animaux ou en as-tu déjà eu? Aimerais-tu adopter d'autres hamsters? Alors, depuis quand es-tu passionné par les hamsters? Depuis 3 ans, depuis que j'ai eu mon premier hamster, donc enfin, un peu avant. Donc j'ai eu un hamster russe en premier qui s'appelait Cookie, qui vivait dans une cage beaucoup trop petite. Ensuite j'ai eu un hamster Roboroski, qui lui vivait dans une cage assez grande. Donc voilà, mais je n'aimais pas trop la race parce qu'elle est très dure à manipuler. Enfin, c'est vraiment une race qui on peut juste l'observer. Donc voilà. Et ensuite j'ai décidé de faire une pause. Tout simplement parce que ça ne me passionnait plus et au final cette année j'ai décidé de reprendre un hamster. Donc il s'agit de Boule de Neige en premier, pardon. Ensuite j'ai eu Toby et ensuite Pirouette, mais Pirouette est décédée il y a un mois maintenant. Enfin un peu moins d'un an. Ensuite, as-tu d'autres animaux? Alors, je n'ai pas d'autres animaux. J'avais un chat, donc pour répondre à la deuxième question, j'avais un chat. J'ai déjà eu un chat, un poisson rouge et même un chien quand j'étais vraiment toute petite. Donc voilà. J'ai répondu donc à toutes tes questions. Je vais maintenant passer à 100% animalier. À quoi sert la rafle de maïs? Alors, la rafle de maïs est une litière complémentaire. Ce n'est pas une litière de base. C'est-à-dire que tu ne peux pas la mettre sur comment dire, tu peux pas la mettre comme la litière de chanvre ou de lin par exemple, où tu vas vraiment la mettre sur toute la largeur et la longueur de ta cage. Là, c'est vraiment dans un coin de la cage et ça va permettre à ton hamster de se faire les griffes en fait, parce que les griffes d'hamster poussent très vite. Et si elles sont trop longues, ça peut causer des problèmes. Et donc cette litière va te permettre à ton hamster de se faire les griffes tout simplement. Il peut également arriver qu'il s'amuse à la manger au début. Donc c'est quelque chose qui arrive. Si tu vois qu'il continue à la manger, je te conseille vivement de la retirer parce que c'est pas bon du tout. Mais en général, il la mange que le début et ensuite il s'arrête. Donc voilà. Je vais répondre maintenant aux questions de Miss Animal of 15 qui me demande qu'est-ce que tu aimes chez les hamsters, pourquoi fais-tu des vidéos, quelle est ta passion en dehors de YouTube. Donc, qu'est-ce que j'aime chez les hamsters? Un peu tout en fait. Si tu parles du physique, je préfère. J'aime bien leurs petites oreilles, je trouve ça mignon. Sinon, niveau caractère, bah, tout simplement leur caractère en fait. Ils n'ont pas tous le même caractère comparé à ce qu'on peut penser. Et c'est ce qui me passionne. Sinon, voilà. Pourquoi fais-tu des vidéos? Pour faire comprendre aux gens que comment dire, que même si le hamster est un petit animal, il suffit pas de l'adopter, de le mettre dans une cage
petite comme ça. Non, j'ai envie de montrer aux gens qu'il faut vraiment assumer son animal et en prendre soin. Et pour ça, j'ai envie de conseiller les gens. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos sur les hamsters. Après, si tu parles en général, c'est tout simplement pour partager ma passion. Et voilà. Alors, quelle est ta passion en dehors de YouTube? Le chant. Je chante beaucoup. Et sinon, je dirais le chant et le dessin. Donc voilà. Et pour finir, je vais répondre aux questions de Mademoiselle Positive qui me demande: as-tu d'autres hamsters? Si oui, combien? Enfin, combien as-tu d'hamsters, pardon. Pourrais-tu nous faire une vidéo dessus? Alors, j'ai 2 hamsters. Donc, je réponds à la question. Donc, est-ce que j'ai d'autres hamsters? Donc, à mon avis, tu as dû en voir qu'un seul. Donc, j'en ai 2. Et j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je pourrais en refaire une si tu le veux. Dans ce cas-là, il suffira de me mettre en commentaire. Donc, cette FAQ est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir posé toutes ces questions. La prochaine vidéo sortira très bientôt. Normalement, en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps. Mais voilà, elle sortira très bientôt. Et elle parlera des différentes races à hamsters. Et voilà. Si jamais vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait très plaisir. Je remercie également mes 31 abonnés. Voilà, gros bisous, merci. Ça me fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes nombreux à me suivre et à prendre en compte les conseils que je vous donne, parce que mon but n'est surtout pas de vous critiquer ou de vous harceler. C'est juste que de vous faire comprendre que ce que vous faites, vous allez le regretter en fait. Dans le sens où, je vais pas citer le nom de la personne, mais quand je dis qu'un hamster est une tumeur ou bien un kyste et qu'il faut aller voir un vétérinaire, c'est pas juste pour plaisanter, pour dire oui, t'as vu, je m'y connais. Non, c'est pour te dire, vas-y, qu'est-ce que tu perds en fait? T'as un animal, il faut assumer les conséquences. C'est-à-dire que s'il est malade, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Et ça, il y a des gens, je sais pas, ils prennent mal, ils le font pas. Pourquoi? Je ne sais pas, ça coûte trop cher, c'est juste une petite bestiole, j'ai entendu même. Donc ça, c'est une autre personne, mais bref. Enfin voilà. Donc j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais de très gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.